Vous savez, dans le monde de la tech, parfois, un même nom peut vouloir dire des choses radicalement différentes. Pour certains, ce nom, c'est des empires galactiques, des guerres interstellaires. Pour d'autres, c'est des bases de données un peu poussiéreuses. Aujourd'hui, on va plonger dans les deux vies d'un seul et même mot, paradoxe. Alors, je pose la question, quand on dit paradoxe, ça évoque quoi? Pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la réponse est évidente, des jeux vidéo de stratégie ultra complexes. Mais, pour une autre génération, ce mot, ça rappelle un souvenir informatique bien différent. Allez, commençons par le plus connu, celui qu'on a tous en tête aujourd'hui. Paradox Interactive, le fameux développeur de jeux suédois. Et attention, on ne parle pas de petits jeux, non. Ces gens-là, ils ont carrément défini un genre à eux tout seuls. Et cette citation, elle vient du wiki de leur jeu Stellaris, et franchement, elle résume tout. Leurs jeux de grande stratégie, que ce soit Stellaris ou Hearts of Iron III, ils sont légendaires pour leur complexité, c'est presque écrasant. Ce sont de vrais simulateurs, hyper profonds, où la plus petite décision peut littéralement changer le cours de l'histoire. Mais attention, cette complexité, elle n'est pas la même partout. Prenez Stellaris, par exemple. Là, on est dans le pur style 4X. Exploration, expansion, exploitation, extermination, mais à l'échelle de toute une galaxie. Et puis vous avez Hearts of Iron IV. Là, changement de décor total. L'enjeu, c'est de piloter la machine de guerre d'un pays entier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut tout gérer. La politique, le moral des troupes, l'industrie, c'est un équilibre de tous les instants. Et regardez-moi cette liste. Ça vous donne une petite idée de ce que gérer veut dire chez eux. Et encore, ce n'est qu'un aperçu. On a le pouvoir politique qui va influencer les lois que vous pouvez passer. La stabilité, qui a un impact direct sur la production de vos usines. Le soutien à la guerre, qui va déterminer si vous pouvez mobiliser votre population. Bref, tout est lié. Chaque élément en influence un autre. C'est un véritable château de cartes. Un seul truc qui flanche et tout l'édifice s'écroule. Voilà, c'est ça la signature paradoxe. Ok, mais maintenant, on va remonter le temps. Loin en arrière, bien avant les empires galactiques et les conquêtes virtuelles. À une époque où le mot paradoxe était lié à un autre type de gestion. Un truc beaucoup plus terre-à-terre, mais croyez-moi, tout aussi complexe. Pour une certaine génération de développeurs, paradoxe, ça n'évoquait pas la stratégie, mais la structure. Et nous voilà arrivés à l'autre facette de notre histoire. Imaginez, on est dans les années 80, début 90. À cette époque, Paradox, c'était un nom très connu dans le monde des bases de données. C'était un SGBD, un système de gestion de bases de données relationnelles, un gros concurrent de DBase ou, un peu plus tard, de Microsoft Access. Son job, c'était simple, organiser et permettre de fouiller dans d'énormes quantités de données. Et pour bien comprendre ce que ça voulait dire de travailler avec, on a déniché cette perle à un post sur un forum de développeurs français qui date de 2007. Le gars est en panique totale. Son programme, qui utilise une table paradoxe, n'arrête pas de planter avec un message d'erreur hyper cryptique. Index n'est pas à jour. Le pire, il ne peut même plus ouvrir sa table. C'est la catastrophe, le blocage complet. Alors, c'est quoi cette histoire d'index corrompu? C'est simple en fait. Pensez à l'index à la fin d'un gros dictionnaire ou d'une encyclopédie. C'est ce qui vous permet de trouver un mot ou un sujet en 3 secondes. Maintenant, imaginez que quelqu'un a arraché les pages de cet index et les a remises dans le désordre. Le contenu du livre est toujours là, mais bonne chance pour retrouver une info précise, c'est devenu mission impossible. Eh bien, c'est exactement ça un index corrompu. La base de données est paralysée. Et la solution proposée sur le forum, ce n'est pas juste un clic sur un bouton réparer. Ah non, c'est une vraie opération à cœur ouvert. Il faut y aller à la main. D'abord, on isole le problème. Ensuite, on déplace tous les fichiers qui servent d'index dans un autre dossier. Après, on teste le fichier d'index principal en le remettant seul. Puis, on réintroduit les autres un par un jusqu'à trouver le coupable. Et enfin, une fois qu'on a le fichier corrompu, on le supprime et on le reconstruit. C'est hyper méticuleux, ça demande de la patience. C'est un peu comme de la microchirurgie de données. Donc, si on résume, on a 2 mondes. D'un côté, le jeu de stratégie ultra-moderne. De l'autre, la base de données d'une autre époque. A priori, ces 2 univers n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre, à part le nom. Et pourtant, il y a un lien. C'est là que la magie opère, que tout se connecte. D'un côté, Paradox Interactive nous met aux commandes d'empires virtuels complexes. De l'autre, la base de données Paradox nous demandait de maîtriser la complexité de l'information elle-même. Et dans les 2 mondes, il y a cette même peur, cette même angoisse, l'effondrement total du système. Que ce soit un crash économique dans votre partie ou une base de données qui devient inutilisable, au final, le résultat est le même. Une panne générale, une catastrophe. Le fil rouge, le point commun entre ces 2 mondes, c'est donc ça. Une obsession pour la gestion de systèmes immenses, complexes, où tout est interconnecté. Dans les 2 cas, on jongle en permanence avec des milliers de variables qui dépendent les unes des autres. Et dans les 2 cas, il suffit d'un tout petit grain de sable pour que la machine entière se grippe.
Et ça m'amène à une dernière question pour la route. L'histoire de Paradox, elle est fascinante, mais elle n'est sûrement pas unique. Alors je me demande, quelles autres grandes marques de la tech, qu'on connaît tous aujourd'hui, ont eu une vie totalement différente par le passé? Une première identité, aujourd'hui complètement oubliée? Je suis sûr que les réponses pourraient nous surprendre.